Pourquoi la lumière attire les âmes? Le secret spirituel des bougies et des chandelles. Pourquoi, dans presque toutes les religions du monde, dans les temples, les églises, les lieux sacrés, les méditations, les prières, allume-t-on une lumière? Pourquoi les humains ressentent-ils naturellement la paix devant une flamme? Et pourquoi, même dans les moments les plus sombres de notre vie, nous cherchons instinctivement la lumière? Ce n'est pas seulement décoratif. La lumière possède un langage spirituel profond. Une simple bougie peut représenter l'espoir, la présence divine, la conscience, la protection, et même le réveil intérieur. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent les bougies sans comprendre leur véritable signification. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la lumière est sacrée depuis des milliers d'années, ce que symbolisent réellement les bougies et les chandeliers, pourquoi les ténèbres effraient autant l'être humain, et comment devenir toi-même une lumière dans ce monde. Reste jusqu'à la fin, car la dernière vérité pourrait changer ta manière de voir la spiritualité, et même ta propre vie. Partie 1. Pourquoi la lumière est sacrée? Depuis le début de l'humanité, la lumière représente quelque chose de plus grand que nous. Avant l'électricité, la lumière était rare. Quand la nuit tombait, tout devenait silence, peur et mystère. Puis une simple flamme apparaissait, et soudain, les visages se calmaient. La lumière rassure naturellement l'âme humaine. Mais spirituellement, elle signifie encore plus. Dans presque toutes les traditions, la lumière représente la vérité, la conscience, la présence du divin et le chemin intérieur. Parce que la lumière révèle ce qui était caché. Quand une pièce est sombre, tu ne vois rien. Mais dès qu'une lumière apparaît, tout devient visible. Et c'est exactement ce qui se passe dans la spiritualité. Une personne éveillée n'est pas une personne parfaite. C'est une personne qui commence à voir clair. Ment. Ses peurs, ses blessures, ses illusions, mais aussi sa vraie nature. La lumière spirituelle, c'est la conscience. Partie 2. Le secret des bougies et des chandeliers. As to remark. Dans les lieux spirituels, les bougies ne sont presque jamais placées au hasard. Chaque flamme porte une intention. Quand une personne allume une bougie, elle ne fait pas qu'allumer de la cire. Elle envoie un message invisible. Parfois, une prière, un espoir, une demande de paix, ou un hommage à une personne disparue. La flamme devient alors un symbole vivant. Et regarde bien une bougie. Elle brûle silencieusement. Elle éclaire sans parler. Elle se consume pour donner de la lumière aux autres. C'est profondément spirituel. Parce qu'un être humain lumineux fait exactement la même chose. Il apporte de la paix, de la sagesse, de la chaleur, sans chercher à dominer. Les anciens utilisaient aussi les chandeliers pour symboliser plusieurs niveaux de conscience. Plusieurs flammes réunies signifiaient l'union, l'équilibre, la connexion entre le ciel et la terre. Et même aujourd'hui, quand tu entres dans un lieu éclairé par des bougies, tu sens immédiatement une énergie différente. Plus calme, plus profonde, plus sacrée. Partie 3. Je vais te raconter une histoire. Un jeune homme traversait une période très sombre. Il avait perdu espoir. Il se sentait vide, perdu intérieurement. Une nuit, il entra dans un vieux sanctuaire presque abandonné. Le lieu était silencieux. Il n'y avait qu'une seule bougie allumée au fond de la pièce. Le jeune homme resta là, immobile, à regarder cette petite flamme. Puis il demanda au vieux gardien, « Pourquoi laissez-vous une seule bougie allumée ici chaque nuit ?» Le vieil homme répondit, « Parce qu'une seule lumière suffit pour empêcher les ténèbres de gagner. » Le jeune homme resta silencieux. Alors le gardien ajouta, « Et n'oublie jamais ceci, même une âme brisée peut encore éclairer quelqu'un. » Cette phrase changea sa vie, parce qu'il comprit que la lumière n'est pas seulement extérieure. La vraie lumière vit à l'intérieur de nous. Et parfois, même quand tu te sens faible, tu peux encore apporter de la lumière à quelqu'un d'autre. Partie 4. La vraie lumière spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la lumière à l'extérieur. Dans les objets, dans les rituels, dans les apparences ou dans des symboles. Mais la spiritualité enseigne quelque chose de plus profond. La vraie lumière commence dans le cœur. Une bougie ne sert à rien si l'intérieur de la personne reste rempli de haine, de jalousie et d'obscurité. Être lumière, ce n'est pas seulement allumer une flamme. C'est apporter la paix autour de soi, calmer au lieu de détruire, aimer au lieu de haïr, guider au lieu d'égarer. Parce qu'aujourd'hui,
Le monde manque de lumière intérieure. Beaucoup de gens brillent extérieurement, mais sont éteints intérieurement. Et c'est pour cela que tant de personnes ressentent un vide. La vraie spiritualité ne cherche pas seulement à impressionner. Elle cherche à éclairer l'âme. Partie 5. Exercice spirituel simple. Ce soir, allume une bougie dans le silence. Pas pour faire semblant, pas pour une photo, mais pour te reconnecter à toi-même. Regarde simplement la flamme pendant quelques minutes. Respire profondément. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce qui doit être éclairé à l'intérieur de moi? Puis répète doucement. Que la lumière entre dans mon esprit. Que mon cœur retrouve la paix. Que je devienne une lumière pour les autres. Tu verras. Le silence et la lumière parlent souvent plus fort que le bruit du monde. Peut-être que maintenant, tu comprendras enfin pourquoi l'humanité a toujours cherché la lumière. Parce qu'au fond, chaque être humain cherche à sortir de l'obscurité intérieure. Les bougies, les chandeliers et les flammes ne sont pas juste des objets. Ils nous rappellent une vérité essentielle, même dans la nuit la plus profonde. Une seule lumière peut tout changer. Alors protège ta lumière intérieure. Ne laisse pas le monde l'éteindre. Et surtout, deviens une présence qui éclaire les autres. Si cette vidéo t'a touché, écris Bougie Lumière en commentaire. Like. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une période sombre. Et abonne-toi pour rejoindre cette communauté de conscience, de nature et d'éveil spirituel. Parce que parfois, la lumière que tu cherches est déjà en toi.